Alors, bonjour à vous tous, chers membres de ma communauté web Francophonie mondiale. On en est là, on est des abonnés de partout, je suis très contente. Et aujourd'hui, on va parler de la copropriété. Alors, hein, vivre ensemble et tout seul. Non, être propriétaire puis vivre dans un collectif. Et là, ça devient compliqué. Et j'ai un expert dans le domaine, vraiment quelqu'un qui est dédié à ça. Je vais vous présenter plus longuement. Alors, Gabriel Marcoux est un bâtisseur avant tout. C'est quelqu'un qui ne regarde pas la copropriété comme un simple cadre administratif avec ses règles, ses règlements, mais surtout comme un écosystème vivant où chaque décision peut améliorer ou fragiliser un équilibre collectif. Ça, on va en reparler de ça. C'est une personne qui refuse le bricolage décisionnel et qui cherche instinctivement à structurer, clarifier, structurer et sécuriser. Il faut savoir que Gabriel, c'est un ancien militaire, mais lui, il pensait pas que j'allais dire ça. Hum, Mais, hum. un gars de marine, puis hein, l'ordre, c'est important. Alors, c'est vrai que c'est important, mais pas au détriment des humains. Pas au détriment de l'humain, de la complexité avec ses tensions, ses émotions, ses incompréhensions. Puis on va voir que des fois, les gens s'achètent une copropriété, puis ils savent pas dans quoi qu'ils embarquent, ils savent pas trop dans quel bateau qu'ils embarquent. Gabriel, on en a parlé juste avant l'entrevue, fait qu'on va regarder ça. Puis, parce que dans ça, dans le collectif, dans être ensemble, vivre ensemble, puis partager, ben, il y a des responsabilités, il y a des règles, il y a des impacts juridiques, financiers. Tout ça. Mais Gabriel, lui, essaie de marier tout ça, de relier ces deux mondes-là. Et tout ça, c'est basé sur une solide expérience. C'est pas improvisé. Il est associé chez Condo Conseil depuis 2021. On va en reparler de cette organisation. C'est un administrateur agréé aussi, donc c'est un professionnel depuis 2019. Il est aussi un médiateur accrédité. Donc, à l'Institut d'arbitrage et de médiation du Québec, on s'est fréquenté, ben, pas fréquenté, peut-être pas le bon mot, mais on se connaît, on se croise, mais pas juste ça, parce que, en fait, LinkedIn, c'est sur LinkedIn qu'on s'est rencontrés ou que Gabriel m'a pêché. Je pense qu'il voyait ce que j'écrivais, puis il aimait, tu pourras me le dire, là, qu'il aimait ce que je faisais, mais tout ça pour dire que LinkedIn peut amener des belles rencontres. Et donc, il est impliqué dans l'IMAC et aussi, récemment, on a fondé, ben, j'en fais partie, Condo Médiation, on en reparlera de ça aussi. Et il est administrateur et gestionnaire au CDC, les Jardins Palerme, depuis 2016. Donc, ça fait 10 ans. Donc, Gabriel ne fait pas juste en parler de la copropriété, il la vit à tous les jours. À un moment donné, je l'ai appelé, puis il dit, oh, Céline, là, il dit, j'arrive d'un contracteur qui avait arrangé des fenêtres, puis tout ça. Je sais pas si tu t'en souviens, Gabriel, là, tu as passé la journée là, à surveiller les travaux, puis tout ça. Fait que tu as vraiment les mains dedans, là. T'es pas juste sur l'administration, mais vraiment au quotidien, là. Fait que, ben, bienvenue, Gabriel. Ouais, merci Oui, Céline. Ça, oui, ça me fait chaud au cœur de participer avec toi à cette vidéo. C'est vrai qu'on se connaît sur LinkedIn, mais on a eu la chance de se connaître plus, là. Donc, moi, je suis un passionné, mais je suis plus que ça, je suis un passionné de passionnés. Donc, c'est là que je t'ai découvert. Puis, oui, j'aime beaucoup les gens qui, euh, qui travaillent pour ce que les gens soient mieux dans leur peau, pour ce que les gens y vivent mieux. Puis les domaines où ce que je pratique depuis un petit peu plus que 10 ans, ben c'est ça qui manque. Les gens ils choisissent de vivre ensemble, mais finalement ben ils choisissent de partager des choses ensemble, tout ça, ben finalement ils partagent des différences. Ils partagent des ah, c'est chicanes, ça. ils partagent des mauvais coups, des grosses cotisations spéciales, des règlements mal comprises, toutes ces choses-là. C'est ça. Le fait que j'étais militaire, t'as parlé tantôt, là, donc, Oui. j'ai appris de vieux sages, là, que pour avoir la paix, il faut connaître la guerre, donc, Ah, malheureusement. Puis, c'est ça, oui. c'est ça, j'étais en guerre en Yougoslavie, donc à partir des moments que je suis retourné, ben, commencer à m'habituer avec la paix, puis j'ai dit, ben, je veux tout faire pour ce qui est autour de moi, la paix, y règne. Oui, Donc, ouais. T'es là, vraiment présentement, pacificateur.
t'es vraiment un pacificateur dans l'âme, là. C'est vraiment ça que j'entends de toi, parce que pour avoir été dans des pays en guerre, puis tout ça, puis là, t'arrives, t'es un immigrant, tu t'intègres, t'as deux garçons, puis tu fais partie de cette société-là. Tu vois les gens qui vivent ensemble, puis ils sont pas heureux. Puis ça te touche. Puis ça me touche quand je dis ça. Ben, c'est une mission qu'on s'est donnée, moi, toi, Ouais, ben, les autres de nos amis, les pacificateurs, là, on est de ouais, plus en plus ouais. nombreux, là, parce que, regardez, ben, si on regarde autour de nous, là, mais le monde, ça s'altère, assez vite, là, les relations entre les humains s'altèrent. On a de plus en Hmm, plus de règlements, des fake accords, là, si je vais copier un peu, là, le contexte géopolitique, là, qui crée hmm, encore plus de chicanes, encore plus de différends, de déséquilibres, des émotions. Je sais qu'un de tes forces, c'est de travailler dans ce domaine-là des émotions. ouais, Donc, je vois ouais, souvent des émotions dans la copropriété, des gens qui ont choisi de vivre dans une communauté, là, puis qui finalement, ben, souvent, ils arrivent à des cauchemars, ils arrivent avec situations de ouais. différentes. Je pense que, ben, tu sais, moi, je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai toujours été propriétaire. Ben, j'ai été locataire comme tout le monde, mais à un moment donné, je me suis acheté une maison, mais jamais en copropriété. Puis quand j'ai étudié les règles de la copropriété, parce qu'on avait monté une formation de 10 heures, hein, sur la copropriété, 12. 10-16 heures, 12 heures, 12 heures. Fait que, on avait monté ça, médiation copropriété. Et là, j'ai appris, moi, les règles de la copropriété, et je me suis dit, je pense que je suis trop individualiste pour aller en copropriété. Il y a beaucoup de règles et j'ai l'impression, puis là, je rejoins ce que tu dis dans le fond, les gens arrivent, ils s'ajoutent un condo, ils se disent, ah ben, ça peut être un moyen plus économique d'avoir accès à la propriété. Je vais pouvoir rester dans la ville ou en ville ou proche parce que les espaces se densifient. C'est pas un phénomène qui va diminuer, ça, là, la copropriété, là. Donc, à la fois, on est des individualistes parce qu'on est rendu une société comme ça, puis on s'en va rester dans un collectif. C'est ça, je Ben, pense qu'il ouais. Ben, la différence, c'est exactement le mot copropriété. Donc, c'est pas une propriété. Donc, on n'achète pas un condominium, malheureusement. Je fais souvent l'exercice avec les nouveaux acheteurs qui se présentent au bureau, là, puis qui disent, moi, je suis le nouveau copropriétaire. Euh, Puis là, je pose la question, vous avez acheté quoi exactement? Ben, j'ai acheté un condominium. Euh, Moi, je voulais pas être indiscret. Ben, on peut-tu regarder sur votre acte de vente pour voir où est-ce que c'est écrit condominium? Puis finalement, mais il y a les grands copropriétés, ces gens-là, ils arrivent à acheter 0,63%, par exemple, de voix dans une investissement collectif. Donc, ils ont le pouvoir de ces gens-là dans la collectivité, c'est 0,63. Donc, on comprend qu'il y a 200 personnes ou 150 personnes là, qui ont acheté la même chose. Puis, finalement, les chez vous, c'est chez nous. Donc, on C'est est tous ça. ensemble. C'est ça que les C'est gens, ça. ils doivent comprendre quand ils achètent. Ils Puis, partagent des coûts, mais ils vont partager des habitudes de vie. Ils vont partager des décisions communes, des compromis, des désaccords. Ben, toutes ces choses-là, ils sont pas connues par les gens. Euh, non, c'est ça. Puis que je suis obligée de demander la permission pour faire réparer ma cuisine ou travailler mon plafond ou les fenêtres parce que là, ça, il y a des parties même que je pense que ça m'appartient, mais il y a des règles à respecter. Puis ça aussi, je pense que c'est un choc. Ça doit être un choc pour dire, ben là, je suis chez nous, moi, là, je vais faire ma ouais. cuisine. Ben, c'est ça. Donc, si les gens y arrivent chez eux comme ils disent, dans leur condominium, il faut ben, si on ferme les yeux, là, on est finalement dans un aquarium. Donc là, on est les Ouais. poissons. Je ne veux pas aller plus loin, là, parce que les poissons, ils peuvent avoir des connotations, là. On est Ah poissons, oui. là. Ouais. Donc, là, les gens, ils savent pas que les plafonds, les planchers, souvent les murs, sont des parties communes. Donc, quand vous Ça, achetez une
copropriété, un condominium, une fraction, comme ils disent aux notaires, ben, vous achetez des cotes à part des balcons de votre voisin. Vous achetez une cote à part des plafonds de votre voisin. Donc, si lui perd sous plafond, ben, il perd chez vous. Parce que vous avez une cote à part. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de règles. Moi, j'assimile souvent, là, parce que les gens, ils comprennent, là, j'ai dit, tu as marié ton condo, mais la belle-mère, ils viennent avec. La déclaration de copropriété, c'est la belle-mère. C'est elle qui fait Ah, les règles. c'est Donc, bon, ça, c'est bon. C'est bon. Puis, ben, parlant de règles, j'aimerais ça qu'on fasse la distinction avec, tu sais, le document cadre, c'est la déclaration de copropriété, la DDC qu'on appelle. Puis oui. le règlement copropriété, c'est quoi la différence entre les deux, la déclaration puis le règlement? Ben, la déclaration des copropriétés, c'est les documents, c'est les certificats de naissance de la copropriété. C'est OK. les documents juridiques fondamentaux qui a été créé une fois que la copropriété a pris naissance. Donc, une copropriété, il prend naissance lors de première vente de condominium par les promoteurs. Au moment que les promoteurs ont vendu son premier condominium, normalement, la déclaration doit prendre naissance. Est-ce que c'est le cas de toutes les copropriétés? Ben, on n'est pas des Nostradamus pour vérifier, là, mais généralement, le cadre légal, c'est ça pour une déclaration de copropriété. Cette déclaration, elle établit des droits et des obligations des copropriétaires. Il établit aussi les règles de gestion, des gouvernances, Mhm. comment est-ce qu'on doit conserver l'immeuble, tous les copropriétaires, occupants, administrateurs, locataires, tous les gens qui ont tangence à la copropriété, ils doivent respecter ces règles-là. Puis la déclaration, normalement, il est composée de trois parties. Donc, on trouve l'acte constitutif de la Mhm. copropriété. Donc, cette partie-là, c'est vraiment l'acte qui définit la copropriété. Donc, on sait exactement ce que la copropriété y a comme destination. Donc, est-ce que c'est Mhm. résidentiel, c'est commercial, est-ce qu'on doit fumer, est-ce qu'on a le OK. droit des animaux, est-ce qu'on peut peinturer en rose les balcons, est-ce que on a le droit, donc toutes ces choses-là. Il peut définir aussi, ben il définit aussi les cotes à part, c'est ce qu'on parlait tantôt. Donc, c'est quoi le nombre de voix de chaque copropriétaire pour les décisions de syndicat. Donc, combien de parts là t'en as-tu dans tous ces C'est gâteaux? ça. Parce C'est que c'est pas l'égalité nécessairement, c'est non. équitable dans le sens que plus que tu as, mettons, si tu as le gros condo penthouse que tu as 2 étages puis qui te coûte tant, ben tu as plus de droits, tu as plus de voix quand vient le temps de voter. Mais celui qui a le petit condo du rez-de-chaussée ou dans le sous-sol, ben lui, il a pas autant de voix que le plus gros, là. Oui, c'est ça. Donc, ça exprime c'est le pouvoir de chaque copropriétaire pour s'exprimer lors des décisions communes, mais aussi ça touche à ses poches, là. Donc, en fonction de comment est-ce que tu es grand quand tu parles, ben, tu es grand quand tu payes de même formule, là. Donc, tu vas payer tes cotes à part en fonction de ça. Tout ce que c'est partie commune, tout ce que c'est entretien partie commune, toutes les dépenses qui sont engendrées par les parties communes, l'entretien, conservation, toutes les opérations, ben, tu vas avoir ta cote à part à payer en fonction de la grandeur de ta C'est ça. fraction. Qu'est-ce que tu as? Règlement de l'immeuble, ben, si tu veux qu'on développe plus sur l'acte constitutif. Ouais, mais attends un peu pour la déclaration de copropriété. Donc, la déclaration de copropriété, c'est elle aussi qui définit les règles de gouvernance, comment ça va être géré, le conseil d'administration, puis le nombre de voix. C'est ce que je comprends, parce qu'on va en reparler du conseil d'administration, on va reparler de tout ça. Mais l'initiateur du départ, c'est le promoteur immobilier, c'est le constructeur. Ben, les C'est- constructeurs, ils doivent créer cet acte-là. Souvent, ils sont accompagnés par des notaires. Ah, ben oui, Puis, idéalement, ça serait qu'ils soient accompagnés par des notaires, parce que sinon, ben, les règles sur des napkins dans la copropriété, là, ça sera pas fun. t'as vu ça? Donc, T'as vu ça? un notaire, il va avoir une déclaration des copropriétés qui va, euh,
il va faire un petit peu là, le menu de jour de cette copropriété. C'est comme les restos. Si quelqu'un se présente là-bas, mais comment ça fonctionne chez vous? C'est quoi votre menu? Comment les gens, qu'est-ce qu'on sert? Comment ça marche? Tout ça. Donc, je peux pas, si je rentre dans une pizzeria, ben, je peux pas manger, je sais Ouais. pas quoi, de menu chinois ou whatever. C'est un T'as, petit peu t'as- ça au ouais, départ, là. t'as l'air à me dire qu'il y a des qualités de déclaration. T'as la déclaration faite sur le bord de la table, puis t'as la déclaration de copropriété bien faite, bien rédigée, bien pensée, puis tout ça, là. On dirait que il y a comme différentes qualités là-dedans, avec ce que je t'entends. Ben, la déclaration, finalement, il doit être faite par un notaire. Obligatoirement. Obligatoirement. Oui. Oui, oui, oui. Donc, Oui. ça, C'est c'est un la acte réservé. déclaration, c'est l'acte officiel de Ouais. la copropriété. OK. Mais ça peut être des promoteurs qui peuvent rouler une période avant qu'ils fassent la déclaration. Ils vont rouler avec des règles maison, mais moi, je vais payer telle partie. Moi, je veux OK, OK, garder OK. 50 unités parce que je veux garder le contrôle. Donc, je rentrerai pas dans les exceptions. Ouais, Normalement, non. cet acte-là, il est exclusive aux notaires. Donc, les notaires, ils doivent notarier l'acte de copropriété, donc la déclaration des copropriétés. Puis cette déclaration des copropriétés, il peut être modifiée par après. On peut expliquer là, avec des procédures encadrées par les codes civils, avec un nombre de voix, avec des pourcentages en fonction de l'importance Ouais. de chaque décision. Et il y a quand même, moi j'ai été surpris d'apprendre tout le cadre légal. Il y a le cadre que la copropriété va se donner, puis tu as le Code civil du Québec qui vient rajouter des obligations puis qui dit vous pouvez pas faire n'importe quoi. Puis ça a été modifié récemment, hein. Il y a eu une grosse modification, en tout cas une gros euh, Ben, aide-moi, il y a ben, il 10 y a ans une ou il y a 4 réforme. il y a une Présentement, réforme. il y a une réforme. OK. Donc, pour la copropriété, le moment charnière, ça a été 1994. Donc, à OK. partir de ça, ben, la copropriété a commencé à être mieux encadrée au niveau du code civil. Donc, la base de qu'est-ce qu'on a dans le cadre législatif aujourd'hui, ça a été mis en place en 94, 1994. Ensuite, il y a la réforme de 2018 avec la C'est réforme ça. des assurances. OK. Il y a une grosse réforme d'assurance que malheureusement il a été mal appliquée, mal comprise. Donc, il y a plusieurs parties qui sont touchées. Puis, ça semble que les parties qui prennent les décisions, peut-être les assureurs, ben, ils l'ont compris différemment que les gens qui sont assurés, que les copropriétaires, les administrateurs. Donc, ça a commencé à créer beaucoup de différends. Puis les différends, ils ont pris naissance à cause de l'incompréhension, à cause de certaines modifications que les gens y assimilaient pas avec les anciennes méthodes, tout ça. Donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, encore, c'est cette réforme de 2018, mais en pratique, ça donne beaucoup de troubles pour les gens qui travaillent sur le terrain, les OK. administrateurs, les gestionnaires, les copropriétaires. Donc, c'est pas un terrain d'entente, là, c'est plutôt un terrain qui crée des différends. Oh mon Dieu. OK, OK, OK. Donc, ça a pas été pour le mieux. Mais là, vu que, ben, tu sais, c'est sûr que quand le législateur met en place des lois, il sait jamais trop quel bord, ben, il espère que ça va prendre le meilleur bord. Mais là, est-ce qu'on parle encore d'une autre réforme, hein? Est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose d'autre qui s'en vient ou tu t'es pas, Ben, il y a eu, en 2019, il y a eu l'autre partie là, de la réforme, la loi 16, qui était plus complexe. Puis cette loi, ben, il est encadré, entre autres, parce qu'il y a plusieurs éléments là, que la loi 16 y a amené pour la copropriété, mais les plus gros morceaux, ça a été la préservation des immeubles, donc la conservation des immeubles, les fonds de prévoyance.
Donc, il y avait un déséquilibre intergénérationnel. Les gens qui vivaient en copropriété, au début, là, ils payaient des frais de condo là, qui n'avaient pas d'allure, donc ils reflétaient pas vraiment la réalité. Hum, Donc, on tirait la sauce. Puis à un moment donné, on voyait que ça s'en vient des réparations majeures ou tout ça pour l'immeuble. On vendait, ben, les gens qui arrivaient dans le décor étaient obligés de assumer toutes ces dépenses en fonction de leur ouais. quote-part. Donc, ils payaient ce Écoute, que c'était pas fait avant. Donc, cette ben loi à la oui, base, c'est ça qui a voulu créer. Euh, ouais. Malheureusement, il est rendu très complexe. Euh, il est arrivé après l'impact de l'autre loi des assurances qui a créé beaucoup de litiges. Donc, les gens, ils payent énormément de l'argent pour régler ces différends-là, pour régler des sinistres, pour les fonds d'auto-assurance, pour payer des franchises, toutes ces choses-là. Donc, au niveau financier, il y avait déjà des irritantes au niveau des gens. Ouais, Donc, quand tu ouais. arrives pour imposer des réglementations où ce que les gens ils doivent payer encore plus pour la conservation de l'immeuble, ben les gens ils n'ont pas compris que ces investissements-là, c'est finalement leur investissement à eux, leur building à eux qu'on doit protéger. Puis, ça crée des incompréhensions, ça crée des positions de bipolarité J'ai, copropriétale que j'ai dit, là où ce que les gens ils ont des ouais, opinions divergentes. Puis c'est le stress là, ouais, c'est du qui stress les gens. financier. Hey, mais j'ai envie de te conter ben, rapidement une histoire, puis je pense que ça va illustrer un peu ça. C'est des acheteurs qui ont acheté, c'est une médiation que j'ai fait. Ils ont acheté une copropriété et ben, cette copropriété-là, le revêtement de briques devait être repensé et refait parce qu'il y avait eu une conception de malfaçon. Et les administrateurs retardaient. Puis ça apparaissait pas tant que ça dans les procès-verbaux. Donc, de sorte que si tu regardais les procès-verbaux, c'était pas si clair que ça, qu'il s'en est une rénovation majeure. Mais finalement, ils ont acheté, puis après ça, ils se sont fait cotiser genre 50 000 OK. pour rénover une façade. Mais eux, là, ils avaient acheté comme, je sais pas moi, 300 000. Ils n'avaient pas acheté quelque chose qui allait leur coûter en plus 50 000 Alors, qu'est-ce qu'ils se sont fait? Ils se sont revirés de bord, puis ont fait une poursuite contre les vendeurs en vice caché, disant, ben, vous ne nous avez pas déclaré ce qui s'en est, puis les problèmes de cette copropriété-là. Alors, mais là, je rentrerai pas plus dans le détail, mais je trouve que c'est un bel exemple de, ben justement, ça peut coûter cher là, quand tu n'as pas fait ta job ou quand un CA ou un syndic n'a pas fait son travail d'administrateur, puis de fonds de prévoyance, puis tout ça. Puis là, il arrive, puis il y a des gens qui ont des méchantes surprises. Là. Je pense que c'est un peu de Ah ça que oui. tu nous parles. Là. Mais, ouais. Ben, je voulais te poser, ben là, on est rentré vraiment dans le technique, mais j'aimerais ça revenir sur, ben pas revenir, mais on n'a pas parlé le syndic ou le conseil d'administration, comment tu vois son rôle, toi? Puis toi, tu es un administrateur, t'es pas sur un CA, tu es engagé par le CA, c'est quoi le lien entre le CA puis les copropriétaires? C'est quoi son rôle? Qu'est-ce qu'il devrait Ben, faire? je veux juste faire une petite parenthèse sur ce que tu viens de dire. Donc, la Oui. façon que tu as expliqué ton cas, ben, quelqu'un a acheté une copropriété. On peut pas acheter une copropriété à moins qu'on achète toutes les condominiums. Donc, Ah non, c'est vrai. c'est Bon, quand on achète, les gens y on- achètent une fraction des copropriétés. ouais. Donc, Mais vois-tu c'est, comment que c'est dans le langage populaire? Ah, j'ai acheté un condo. c'est à ces Ouais. moments-là que je trouve que les notaires, ils peuvent peut-être faire un petit peu plus euh, de tâtonnage avec les gens pour voir leur niveau, tout ça, puis de mettre un petit peu le balise. Il y en a beaucoup qui le font. Mais malheureusement, là, comme dans tout, là, mais il y en a peut-être qui le font pas. Il y a des gens qui savent pas qu'est-ce qu'ils ont acheté. Ils n'ont même pas reçu une déclaration du copropriété lors de l'achat. Ils savent pas qu'il y a une déclaration. Ils savent pas qu'ils ont des obligations envers le syndicat. Il y en avait même qui sont arrivés là, qui disaient ben, pourquoi qu'il faut que je paye des frais de condo. Oh boy, on part de loin, là. On Les part de frais loin, condo, là. c'est finalement, dans le terme légal, c'est des charges communes. Donc, quand on dit charges communes, mais si on lui explique ça au notaire, que tu as des charges communes, c'est quoi ça, des charges communes? Ben, c'est parce que tu partages les dépenses d'un investissement commun.
Ben, moi, j'achète une condominium. Non, t'achètes pas un condominium, t'achètes ta cote à part, puis tout ça. Ben, est-ce que tu veux toujours l'acheter, ta cote à part? Ben, moi, je pensais que j'achète une condominium. Je dis pas c'est là que ça commence, le Ouais, tout. oui. Puis Ça, après ça, ben, on rentre dans la copropriété. Ben, la copropriété, la façon que ça fonctionne aujourd'hui, la façon qui a été constituée, il y a deux organes principaux, les organes décisionnels. Il y a l'Assemblée des copropriétaires, puis il y a les conseils d'administration. L'Assemblée des copropriétaires, ce qu'il fait, il décide sur tous les règlements, sur toutes les décisions là, qui doivent être prises, qui concernent les parties communes, donc modification de la déclaration, règlement de l'immeuble, certains éléments là qui touchent à la destination de l'immeuble. Puis, ils décident aussi, ils vont élire les administrateurs. Donc, au moment que les gens mhm. se présentent dans l'Assemblée générale, puis ils posent leur candidature, moi, j'aimerais ça être administrateur, mais ils posent leur candidature. La majorité des copropriétaires, de voix des copropriétaires présents, parce qu'il faut faire la différence. C'est pas le nombre des copropriétaires, c'est le nombre de voix des copropriétaires. Donc, il faut calculer, s'il y en a une, là, comme tu disais tantôt, qui a une penthouse, il peut avoir deux ou trois fois plus de voix qu'un autre qui a une trois et Oui, demi, une petite ouais. trois et demi. Donc, ces nombres de voix, ils doivent être 50% plus une pour ce que l'administrateur soit élu. Qu'est-ce que les gens, ils savent pas aussi? À l'Assemblée, souvent, on parle des budgets. Mais les budgets, par les lois du Code civil, les budgets on vote pas comme copropriétaire. Donc, il n'y a jamais été posé la question combien tu es prêt à payer pour tes charges communes. Donc, on présente le budget en consultation. Donc, on consulte les copropriétaires. C'est l'obligation du conseil d'administration. Consulter, ben voici qu'est-ce qu'on a comme dépenses de prévu pour cette année. Les gens, ils peuvent être d'accord ou pas, mais au moment qu'on décide si le budget est adopté, c'est un moment qu'on va élire les administrateurs qui l'ont présenté, donc les candidats qui ont présenté ça. Donc, il faut comprendre vraiment que les administrateurs, les autres, ils vont proposer les budgets, puis au moment qu'ils vont être élus, ben, les budgets vont être adoptés, ils vont être en charge de ces budgets-là. C'est pas, la question, c'est pas comment tu veux payer. La question, c'est ça coûte ça, puis voici ce qu'on propose. Puis là, ben, il peut y avoir des débats, puis tout ça. Mais, puis tu sais, sur le conseil d'administration, ce que je comprenais aussi, c'est que parfois, c'est monsieur puis madame tout le monde. Ils connaissent pas ça. Tu sais, c'est ah ben tiens, je vais être sur le CA, moi, mais ils connaissent pas ça, ils apprennent sur le tas, ils ont peut-être pas toutes des formations de médiateur ou d'administrateur ou de comptable ou de euh, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça crée, ça, quand tu as un conseil d'administration, dans le fond, tu dois en avoir qui est habile, mais tu dois en avoir qui est moins habile, non? Mais les gens, par défaut, ils sont pas formés en copropriété. C'est rare qu'on C'est va ça. avoir des administrateurs, un copropriétaire qui dit, moi, je viens d'avoir mon doctorat en copropriété. Moi, là, je peux Ouais, non, être c'est ça. votre administrateur bénévole. Je veux m'occuper de votre copropriété. Vous allez voir, ça va être de lait, du miel. On va bien s'entendre, tout ça. Les gens, souvent, ils vont proposer leur candidature en absence des autres. Donc, les gens, Ah, ils bousculent pas pour être administrateurs. c'est Moi, ça. j'appelle ça la période quand les copropriétaires, ils regardent leur lacet ou leur cellulaire. On propose, Ah, c'est qui veut être administrateur, les gens, ils regardent par en bas. Une fois que ah. cette étape est passée, mais les gens, ils veulent s'exprimer. Donc, ils ont toujours des choses à s'exprimer. Ils ont toujours des choses qui sont pas contents. Mais quand on parle des administrateurs, c'est silence. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens. Puis souvent, ben, tu as quelqu'un qui dit, mais moi, je connais rien là-dessus. Ben, je vais faire de mon mieux, tout ça. Donc, il faut Ouais. comprendre que ces administrateurs, ils gèrent souvent plus de 100 millions. Donc, ils ont une Eh gestion boy, d'actifs, là, qu'ils vont avoir à gouverner. c'est très ingrat comme rôle parce que, un, c'est bénévole. Je connais pas tout à fait ça. Puis je vais me faire crier après ou chialer après parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est pas content dans la bâtisse puis qui va m'appeler. C'est peut-être ça aussi que les gens ont peur et je pense qu'avec raison, non?
Oui, oui, mais c'est ça, les gens, ils veulent, par défaut, un administrateur, ben, une copropriétaire qui va donner sa candidature, il va proposer, ben, lui est là de bonne foi. Donc, c'est rare que je Oui. vois des administrateurs de mauvaise foi. Mais peut-être que la comparaison, là, ça va être un petit peu là, exagéré, mais c'est comme un petit chien, là. OK, on joue avec, il est content, puis tout ça, mais au moment qu'on commence à être agressive envers. On commence à le pousser dans le coin. On commence à le serrer. Ben, lui, il contrôle pas. Ben, lui, il dit, ben, non, Mhm. attends, là, moi, je suis ici pour jouer avec toi, là. Donc, moi, c'est pour ça que je suis là. Je voulais bien faire, puis tout ça. Toi, tu me donnes des coups de pied, puis tout ça. Donc, là, à un moment donné, mais le chien, il commence à développer des mauvais caractères, puis tout ça. Il commence à être un petit peu plus agressif, un petit peu plus autoritaire. Il va chercher les articles dans la déclaration qui mettre les gens à leur place. Regarde, c'est moi le boss, c'est moi que je t'ai élu. Donc, c'est là que ça Hey, commence à dégénérer. ça- Par défaut, ces gens-là, ils n'ont pas cette conciliation-là. Ils n'ont pas les sages de village dans eux. Puis dit, ben, non. qu'est-ce qui vous fait mal? Pourquoi vous êtes Ouais. ici? Qu'est-ce que vous cherchez? Cette habilité-là, il n'existe pas par défaut. C'est ça. Puis l'humain, il est comme, il est géré beaucoup par ses émotions, on le sait, ça, hein. Action-réaction. Tu me dis quelque chose, t'es bête, ben moi, je vais réagir. On n'est pas, tu reçois une joue, une claque sur la joue, puis tu tends de l'autre joue, on n'est pas là, là. Fait que ça crée ce phénomène-là, action-réaction, là. Puis il y a des jeux de pouvoir, là. Donc, dans le fond, ce que j'entends que tu me dis, c'est qu'à un moment donné, il se fait des jeux de pouvoir. Puis là, ben moi, je suis président du CA. Fait que là, lui, il va les fouiller, puis là, les amendes arrivent, puis tout ça. Alors, tout ça pour créer, ben, ça crée pas de l'entente, là. C'est pas facile, là. Puis, mais un CA peut dire, on va engager un administrateur comme toi, c'est ça que tu fais, dans le fond. T'aides le CA. Qu'est-ce que tu Mais fais? la formule dans les copropriétés du Québec, la formule qui est encadrée par le Code civil, c'est l'élection des administrateurs. Donc, c'est rare Oui. qu'on peut avoir un administrateur qui est nommé. Donc, ça peut arriver quand un syndicat est mis en tutelle. Donc, on ne trouve pas des administrateurs. Il n'y a personne qui veut offrir sa candidature comme administrateur. Puis finalement, la copropriété n'a pas de gouverneur. Ben, à ce moment-là, n'importe quel copropriétaire, il peut faire appel à un juge pour une injonction pour nommer un OK, OK. administrateur. C'est là qu'un OK. administrateur comme moi, administrateur agréé, peut être nommé pour gouverner une copropriété, mais ça, c'est des situations tragiques parce que des Ouais. copropriétés là qui sont vraiment en détresse, c'est des copropriétés où il faut tout partir à zéro. Oui, c'est ça. Mais je pense que je me suis trompée. Je veux dire, un CA peut engager un gestionnaire, dans le fond, pour Oui. l'aider. Un professionnel de la gestion qui connaît la copropriété, mais ça prend une grosse copropriété pour payer le salaire d'un gestionnaire ou d'un employé. C'est pas toutes les copropriétés qui peuvent s'offrir ça, là. Ben, il y a deux choses importantes dans le domaine de gestion. Euh, Présentement, les besoins est très grand. Il y a un grand besoin. Les gens ils ont besoin d'un gestionnaire parce qu'il y a beaucoup de réglementations, il y a beaucoup d'ouvrages. Il faut juste que j'explique un peu pour que les gens comprennent. Les administrateurs sont élus pour décider. Ils sont pas élus pour exécuter. Donc, les Ah, autres sont pas là pour couper les gazons, sont pas là pour aller chercher le chèque à ma tante Georgette, lequel il dit, mais moi, je te paye pas tes frais condo. Je vais ah, pas mettre des gros mots, là, parce qu'ils utilisent souvent, mais vous comprenez entre les lignes. Donc, les administrateurs, ils deviennent le visage de la copropriété, même contre les copropriétaires, même contre un avocat. C'est les autres qui sont les PDG, ils décident. À partir de ça, ben, ils peuvent embaucher un gestionnaire pour exécuter leurs décisions. Donc, on décide de faire les gazons, ben, ça va être tel paysagiste. On décide de faire le déneigement, ça va être tel déneigeur. On décide d'aller avec telle assurance, mais ça va être tel assureur. Tel technicien, telle compagnie d'ascenseur, porte de garage, réparation de portes. Donc, les gens, ils confondent, les copropriétaires, ils confondent souvent les opérations à exécuter dans la copropriété avec les rôles décisionnels.
Donc, normalement, quand je travaille dans une usine, je veux pas aller dans le bureau du PDG puis lui dire, hey, il faut que tu décides ça, là. Ça me dérange tout. Mais le PDG, il va te dire, ben, sors dehors, là, sinon, dans la copropriété, ça doit être le même système. Mais sauf que les administrateurs, ils n'ont pas les mêmes outils qu'un PDG d'entreprise. Donc, tu travailles pas Non, pour non. lui. Là, tout le monde, il y a des droits, il y a beaucoup. Malheureusement, ils savent pas qu'ils ont des obligations aussi. Donc, c'est ça le Oui, hasard là, dans la copropriété. oui. Puis, le gestionnaire, c'est là que son rôle devient important parce qu'il doit être quelqu'un de compétent, mais qui doit exécuter les décisions de syndicat, ben, de conseil d'administration. Puis, souvent, ces gens-là sont importants pour pouvoir guider le conseil d'administration, pour leur dire, mais regardez, dans le code civil ou dans l'expertise, mais cette décision-là, il serait meilleur si on le décide dans ce sens-là. Donc, ils Mhm, peuvent mhm. guider, ils peuvent accompagner les conseils d'administration, mais ils n'ont pas de rôle décisionnel. Le gestionnaire, Non, ça c'est va être ça. un employé. C'est ça. Il va C'est exécuter ça. les tâches du conseil d'administration. Mais comme toutes les copropriétés n'ont pas les moyens de se payer des gestionnaires, ce que des fois j'ai déjà vu, c'est que c'est les administrateurs qui prennent la tâche de gestion puis qui vont appeler le monsieur du déneigement pour faire le contrat avec lui. Puis là, ils vont s'occuper de ça. Alors là, ça demande beaucoup de temps. C'est plus juste du bénévolat, là. Ben, c'est toujours du bénévolat, mais ça commence à prendre du temps, là. C'est du bénévolat Ben, c'est du exigeant, sport là. extrême souvent parce que Ouais, c'est ouais, euh, euh, à cause que les gens ils connaissent pas la copropriété, mais c'est sûr que chaque élément qui arrive, ça va créer du stress. C'est de l'inconnu. Puis l'inconnu, ça crée du stress. Souvent, ces gens-là, ils ont déjà une vie de famille, ils ont une emploi, puis mmh, ils arrivent le soir à la maison, en plus de gérer la copropriété, ils doivent gérer des copropriétaires. Puis les c'est ça. copropriétaires, ben, ils les attendent, là, puis ils disent, bon, mais t'es arrivé, là, on va aller lui dire ça, là, parce que l'autre, son chien, il jappe, parce que l'autre, je sais pas, parce que le gazon, il est coupé trop court ou il est coupé trop grand, parce que l'autre, il est mieux placé, parce que l'autre, il chante sur le balcon, parce que toutes ces choses-là. Donc, Ah, mon Dieu. les autres, ils doivent se Ah, taper tout ça quand ils arrivent à la maison, puis c'est sûr que leurs décisions, ils peuvent être influencées par cet état de stress, là, qui est ben oui, généré. parce que en fait, là, quand on parle, on a nommé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnages. Je vais les appeler des personnages ou des acteurs. Il y a le promoteur constructeur. Il y a les administrateurs. Il y a les copropriétaires. Il y a les gestionnaires. Il y a des locataires aussi, parce que je peux avoir acheté une cote-part, hein, je le dis bien, je peux acheter une cote-part, puis je peux décider que je loue ma cote-part, donc il peut y avoir des locataires. Après ça, il y a des fournisseurs de services, il y a les assureurs, fournisseurs de services, bon, ben, le déneigeur, le constructeur qui vient réparer la toiture, les réparations, quoi que ce soit. Fait Concierge. une concierge. Fait qu'il y a beaucoup de monde autour, puis donc on voit la possibilité de conflits multiples, là. On la voit très bien, là. Est-ce Oui, qu'on pourrait se dire, on voit ça bien là, est-ce qu'on pourrait se dire qu'il y a des petits conflits, puis il y a des plus gros conflits où là, on va avoir besoin d'un avocat, puis ça va s'antagoniser, ou si on prenait le conflit dès le départ, là, tu sais, si on savait le gérer dès le départ, là, ça partirait peut-être pas en escalade, tu comprends? mais c'est sûr que avoir un sage de village, avoir quelqu'un dans la copropriété là, qui comprend les concepts, qui connaît les outils, qui connaît les professionnels adéquats, tout ça, ben, on peut désamorcer tous les conflits. Peut-être qu'il y a des Ouais. exceptions, parce que ben, je vais te donner un exemple. Le Code civil oblige le syndicat des copropriétés à réparer. Ben, il le rend pratiquement responsable du vice de construction. Donc, c'est pas lui qui a construit, c'est lui qui Non? l'administre. C'est pas lui qui a vendu des unités. Donc, lui, il est juste administrateur, OK? Il y a un article 1077 qui dit que le syndicat est responsable de toutes les vices de construction, conception, d'entretien. Donc, ça, c'est sa faute s'il a mal entretenu. Mais les vices de conception puis de construction, ben, à un moment donné, toi, tu es obligé de réparer ce que les autres y ont fait. On se pose la question, mais l'autre,
L'autre qui a construit, il n'y avait pas de supervision, il n'y avait pas de contrôle qualité, il n'est même pas imputable. Puis s'il est imputable, il faut ouvrir un procès, il faut le poursuivre. Les copropriétaires, ils disent souvent, ben, c'est pas nous autres qu'on va payer pour ça, là, appelle les promoteurs. La loi il est pas faite de cette façon-là dans la copropriété, puis ça crée un gros déséquilibre. Donc, au moment que tu es responsable de qu'est-ce que les constructeurs y a fait, mais tu as deux fardeaux devant toi, là. Il faut que tu t'occupes de réparer, puis il faut que tu ramasses les Mhm. preuves pour poursuivre les promoteurs. Souvent, on parle des coquilles vides. Donc, on se comprend là Les que promoteurs, les ben, promoteurs, ils baptisent des coquilles vides d'habitude, là. Donc, je ne vais pas rentrer dans le Mhm. détail. On connaît, Non, non, non. il y a beaucoup de C'est ça. reportages dernièrement à télévision, malheureusement, là, sur des copropriétés, là, ben, qu'on ne trouve plus les fautifs et plus là. Ben Donc, non, il est c'est disparu. plate. Ouais, Oui, ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un exemple de litige que même si tu veux, euh, si tu veux trouver de l'argent quelque part, il faut quasiment que tu fasses affaire avec des avocats, mais c'est dur tu m'as donné cet exemple-là parce que je t'ai dit, ben, on peut-tu, y a-tu, si on prenait ça dès le départ, mais ça, c'est-tu un genre de situation où on peut pas faire grand-chose, dans pas le fond? grand-chose en médiation parce Ah, que c'est souvent, ça. ben, un médiateur, il peut intervenir là-dessus. Donc, on va prendre des cas concrets, OK? Parce que des Oui, suppositions, il y a toujours des oui, versions, oui. là. Allons-y, Donc, allons-y, oui. si, par exemple, le syndicat, il se rend compte d'une déficience d'immeuble, qui Oui. était pas visible, puis tout ça. Il a fait une inspection, une étude de fonds de prévoyance, inspection façade. Il se rend compte que son building, ben, la copropriété a un vice de construction. À ce moment-là, ben, lui, première chose qu'il va avoir à faire, il faut qu'il documente. Donc, il y a le rapport des professionnels. Ensuite, il faut qu'il fasse un plan pour remédier. Puis qu'il y a des preuves, Mhm. puis il peut chercher les responsables. C'est qui a construit, il faut vraiment qu'il fasse appel à un avocat pour ce qu'un avocat, il lui explique c'est quoi les procédures, parce que tu peux pas appeler un médiateur pour ce qui te dit comment tu vas poursuivre l'autre. Donc, c'est deux choses Ah différentes. non. Par contre, un médiateur, il peut intervenir à ce moment-là, un conciliateur, facilitateur, puis lui, il peut intervenir d'après les copropriétaires en assemblée générale pour expliquer le contexte, pour que les gens ils soient unis tous contre les promoteurs à ce moment-là, parce qu'ils vont mettre, les gens, ils vont mettre une pression inutile sur les conseils d'administration qui a déjà le fardeau là, de prouver une Mhm. propriétaire des coquilles vides qui n'existe plus, puis blablabla. Donc, toutes C'est ces ça. choses-là, ben, ça crée un stress supplémentaire. Un médiateur, il peut concilier la vie sociale parce que ces gens-là, ils doivent payer des cotisations, ils doivent supporter certains travaux, puis ils disent, ben, moi, j'ai acheté neuf. Pourquoi que, ben, quand tu as acheté, as-tu vérifié qu'il soit conforme? Non, mais qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est ça que la loi dit. Donc, Ouais. c'est ces choses-là qui doivent avoir une sage de village, là, qui s'implique, puis qui, Pour aider à la communication constructive, pour aider que les gens se exactement, comprennent. Parce que des fois, je dis, c'est des dialogues de sourds, puis je veux avoir raison, puis je veux pas piger dans ma poche, puis tout ça. Puis de médiateur, facilitateur, on pourrait l'appeler comme ça. Toi, tu l'appelles le sage du village. Il pourrait être présent dans ces assemblées-là, puis il pourrait aider à avoir un dialogue constructif, puis au moins que les gens s'écoutent. Souvent, je dis à la blague, c'est pas parce qu'on parle français qu'on se comprend. Fait qu'au moins qu'ils exact. s'écoutent, puis de faire des techniques de reformulation, puis des choses comme ça. Puis il y a des petits conflits simples aussi, là. Tu sais, le chien qui jappe, là, puis que l'autre n'arrête pas de se plaindre, là. On a-tu besoin d'un avocat pour ça? Ben, ça, même un avocat dans les contextes d'aujourd'hui, ce qu'il va faire, il va envoyer une mise en demeure. Puis, ben, les gens, ils vont dire, ben, bon, j'ai reçu une mise en demeure, mais peut-être que dans 4 ans, quand je vais passer devant le juge, mon chien va être déjà mort. Il y a déjà 12 ans. Donc là, ils veulent laisser japper jusqu'à le juge il décide. Ah. Donc là, il va y être des échanges de lettres d'avocats. Donc, ça règle pas tout de suite. L'avocat, il n'a pas un pouvoir décisionnel, malheureusement. Donc, c'est pas quelqu'un là que tu t'en vas puis il dit ah, on va punir l'autre. Non, on va t'aider à punir l'autre. Puis il y a souvent des avocats là qui vont essayer de trouver des solutions. Donc, ça, c'est dans mes rêves, excusez. Il je pensais à haute voix. Donc, les gens, ils sont pas là pour trouver une solution.
C'est rare qu'on Non, trouve un professionnel qui va arriver puis va dire, bon, on va voir si on peut trouver une solution pour ce que le chien, il jappe plus ou il jappe moins, ou ce qu'on trouve une entente. Donc, cet instinct-là, les gens, ils l'ont pas. Puis, non, c'est ça. malheureusement, il existe beaucoup de professionnels qui, peut-être qui ont cet instinct ou pas, mais s'ils l'ont, ils le cachent bien. Donc, ils Oui, vont s'organiser là pour ce que les mises en demeure s'échangent là entre un et l'autre. Donc, je ne vais pas rentrer trop là-dessus. Là, je cherche pas plus de troubles, oui. j'en ai assez dans Non, la non. copropriété. Non, Mais c'est, non, mais c'est ça. Dans le fond, tu sais, à quelque part, ce que j'entends de toi, c'est que peut-être le réflexe, c'est moi, ce que j'ai envie de te dire, ce que je vois, c'est que des fois, c'est épeurant d'aller parler à quelqu'un, puis on ne sait pas trop comment s'y prendre. On n'est pas formé en gestion des conflits. Les gens ne sont pas formés comme médiateurs, ne sont pas formés comme pacificateurs. Fait que comment aller voir la voisine, puis voir avec elle pourquoi le chien jappe? Y a-tu des moments qu'il y en a plus que d'autres? Puis y est-tu conforme, ce chien-là? Il répond-tu? Tu sais, une fois que si dans la déclaration, c'est écrit qu'il ne doit pas peser plus de 10 kilos, puis il pèse pas plus que 10, mais c'est un jappeur, ben là, on fait quoi, là? On n'a pas réglé le problème, là. Puis, est-ce qu'il est vraiment si jappeur que ça aussi? Ça, c'est une autre affaire, hein? Parce qu'il y a des gens qui sont très intolérants au bruit. Alors là, comment faire un dialogue entre les personnes? C'est ça qui est difficile. Puis je pense qu'en général, que ce soit en copropriété ou dans la société en général, on n'a pas la plupart de d'entre nous n'ont pas ça. Nous, on l'a développé parce que c'est notre profession, mais mais les gens, ils n'ont est-ce que pas tu les pourrais... courages. Ils n'ont Ouais, pas non, le c'est ça. courage d'être heureux. Donc, ils vont être malheureux, puis ils vont chercher des outils pour se défendre dans leur malheur. Puis souvent, ça coûte beaucoup plus d'énergie, puis malheureusement de l'argent. Puis tu restes malheureux même si tu gagnes. Souvent, là, tu vas gagner ta cause, mais tu restes malheureux parce que ça t'a coûté un bras puis une pied, puis l'autre bras, la moitié de ton bras. Puis finalement, tu vis à côté de ton voisin là, qui est rendu avec un deuxième chien. Puis là, Ah, c'est l'ancien chien s'est réglé, mais là, tu es rendu avec un deuxième chien ou l'autre voisin à côté qui savait pas que tu étais en chicane avec, il est rendu avec un chien lui aussi, ou ton ah voisin, oui. là, il fait des Zumba à 6 heures le matin. Donc, toi, tu vas continuer d'être malheureux parce que tu n'as pas réglé vraiment l'essence de ces conflits-là. Oui, c'est ça. Souvent, les gens qui interviennent dans ces conflits-là, ils vont connaître c'est quoi les normes de tolérance de voisinage. Donc, on vit en voisinage, c'est jusqu'à où je peux tolérer. Il y a certains bruits, certaines nuisances qui sont normales. Donc, je vis dans la collectivité, donc je suis pas dans la forêt, C'est ça. puis C'est tout ça. ça. Puis si j'entends le chien des voisins, mais au moins j'ai un voisin. Là, c'est ça que j'ai choisi, puis tout ça. Donc, apprendre de vivre avec des désaccords, ça, c'est l'élément le plus important que les administrateurs ils doivent maîtriser, ils doivent Hmm. l'enseigner, ils doivent pas l'imposer, parce que l'imposer, là, ça crée des différends. On est dans Non, une c'est ça. société au Québec où ce que les gens, par défaut, ils n'aiment pas l'autorité. Donc, les gens, ils veulent être libres. Ils veulent avoir Ouais. des droits, ils veulent s'exprimer, ils veulent avoir un petit peu plus que les voisins. Puis plus tu leur donnes des règles, plus que les gens, ils vont être comme, ils vont avoir des indigestions. Là. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais moi, c'est peut-être Ouais, que ça, c'était pas ouais, mal fait. Peut-être. Donc, cette chose-là, c'est déjà un irritant. Mais au moment qu'on ouais. mette les doigts sur le bobo, puis on explique aux gens que l'essence, c'est pour gagner quand vous payez sur les dépenses, pour vivre en collectivité, pour rencontrer des gens, pour développer des habitudes communes, tout ça. Si vous n'êtes pas fait pour ça, ben, il y a des cabanes dans le bois, puis Ben essayez oui, de trouver votre c'est ça. endroit là-bas, C'est puis c'est ça que j'avais envie de te dire. J'ai l'impression que peut-être que des personnes arrivent dans la copropriété, apprennent ça, puis ils disent, ben, c'est pas pour moi, puis je m'en vais ailleurs, puis je vais choisir d'être heureux, puis je vais aller ailleurs, puis je vais pas rendre les gens malheureux autour de moi, parce que si je suis malheureux en copropriété, puis je chiale, puis je crie, puis je gueule, mais je ne mets pas de solution, ben, je crée pas le bonheur. Fait que je trouve aussi bien d'aller ailleurs, puis de régler autrement. Donc, mais là, le temps passe vite. Écoute, ça fait déjà un bon bout de temps. Euh, Dans le fond, on peut se dire qu'il y a de l'avenir pour les médiateurs pacificateurs dans le monde de la copropriété. ben, moi, je trouve que on est rendu là. Donc,
On la est rendu là. copropriété, la preuve, c'est que la copropriété avec les formats actuels, il marche plus. Donc, moi, je me suis lancé un défi l'année passée. Je voulais compter le nombre de gens que je rencontre en copropriété qui me disent qu'ils sont heureux en copropriété. Puis malheureusement, je n'en ai pas trouvé. Divinant. Oh non! Donc, c'est grave. Non! C'est grave ce qu'on vit aujourd'hui. Les gens qui vendent, ils disent qu'ils vont jamais s'acheter un condominium. Ils disent Oh, c'est jamais plus. Les gens qui vivent dans le condominium sont toujours frustrés. Ben, peut-être ceux qui s'expriment, parce qu'il y a des gens qui s'expriment pas, puis je le lève le chapeau. Mais les gens qui s'expriment, ils s'expriment pas dans le sens positif. Wow! Je suis au paradis, je vis bien, je me sens ah, bien. c'est plate. Ça, j'en C'est vois plate, ça. plus. Puis ça, Hmm. ça commence à être inquiétant. Pourquoi? Parce que la copropriété, c'est l'avenir. On peut plus le bâtir à l'horizontale, on doit bâtir à vertical. Mais si on Ben bâtit oui. pas dans les relations humaines, mais on peut amener encore 50 000 règlements. Ça va pas régler les relations entre Non, les humains. Mais non. cette affaire présentement, c'est pour les médiateurs, pour les gens qui aiment ça, rentrer dans des conflits pour résoudre, pour trouver des Oui, solutions. Donc, je oui, trouve que c'est les ça. médiateurs maintenant, mais en copropriété, ils vont trouver le Disneyland. Il faut juste qu'ils comprennent un peu le règlement, qu'ils comprennent pour Puis, pouvoir trouver les solutions. puis se faire connaître dans le domaine, tout ça. Puis là, je voudrais qu'on finisse avec ça, le condo conseil. Toi, tu as condo conseil puis condo médiation qui a été fondé. Condo conseil, c'est quoi exactement? C'est une association. Tu peux-tu juste quelques mots là-dessus? Ben, Condo Conseil, notre organisation, il s'occupe pour aider le syndicat des copropriétés, les conseils d'administration pour avoir une gouvernance saine, pour ce que les gens deviennent autonomes dans leurs décisions. Autonome, ça veut pas dire qu'ils vont être responsables puis qu'ils vont prendre toutes les décisions. Ils vont savoir sur qui ils peuvent se baser comme professionnels, où trouver les informations, comment se présenter devant leurs copropriétaires en leader. Donc, c'est les autres qui vont être les pilotes de bateau. Donc, c'est un bateau de Oui, croisière. Ben là, les autres, c'est ça que nous autres on fait, on les encadre. Puis, pour les encadrer, on leur offre des solutions, on leur offre des programmes pour prévention, règlement des sinistres. On est associé avec, on est en collaboration avec la Chambre d'assurance dommages pour avoir accès à certaines formations, à certains encadrement que la Chambre y gère. On travaille le programme de PRD. Donc, toi, tu es notre coordonnatrice condomédiation. Donc, on veut que les gens ils sortent du cadre législatif. C'est pas le code civil qui crée la chicane, c'est les humains. Donc, on sort c'est des ça. codes civils, puis on trouve des ententes. On a le courage de s'asseoir autour de la table. Ça, c'est condo conseil. On a condo Condo conseil. autogestion pour aider les petits copropriétés qui n'ont pas de budget pour les gestions. Donc, les gens, ils peuvent utiliser nos services pour avoir quelqu'un en mentorat qui peuvent les aider. Qu'est-ce que je décide dans telle situation? Euh, on a tous ces outils-là, on les a créés pour ce que les syndicats, ils se retrouvent dans ces étapes-là, Mhm. puis qu'ils retrouvent les gens pour les encadrer, les aider. Puis, c'est ça. Puis un beau magazine aussi que vous sortez quand même 4 fois par année, je pense. En tout cas, puis il Oui. est épais, là. Puis j'ai contribué à quelques reprises, j'ai envoyé des articles puis tout ça, où on a plein d'informations, puis c'est super intéressant. Des fois aussi, on a fait ensemble des petites présentations sur la médiation, puis les gens étaient invités. Puis Ben, on c'est crée des vraiment conférences gratuites des pour nos membres. éducations. On a C'est des ça. articles conseils, là, donc nos partenaires d'affaires, nos collaborateurs comme toi, ben, ils écrivent des articles pour ce que les gens, ils trouvent des solutions en lisant les articles. Donc, les membres, ils ont accès à tous nos magasins. Donc, tous les C'est magasins ça. sont comme une bibliothèque virtuelle. Ils peuvent accéder à ces articles. On a créé le Centre d'expertise technique de la copropriété qui a deux mandats principaux. Donc,
première, d'encadrer les administrateurs pour leur donner les outils puis les pouvoirs à s'occuper de l'enveloppe du building, donc de traduire les exigences légales en technique, de trouver les professionnels, les bonnes méthodes. Puis l'autre mandat du centre, c'est de filtrer les intervenants qui viennent en groupe. Donc, on veut pas des Joe Blow, Joe Pickup, là, qui viennent faire de Non, non. n'importe quoi sur les buildings. Donc, on a créé tous ces outils-là chez Condo Conseil pour ce que les syndicats, ils se retrouvent, qu'ils trouvent l'autonomie décisionnelle là-dessus, là, puis les aider. Mais Puis, Condo Médiation, c'est vraiment celle que d'après moi, c'est la plus importante, c'est le plus important volet où ce que les gens, ils doivent changer de minding combative dans un minding conciliant. Donc, ils doivent c'est ça. s'asseoir, ben, ils ont décidé de vivre ensemble. Il faut qu'ils trouvent des recettes pour vivre En tout ensemble. cas, Gabriel, moi, je te salue bien bas et j'admire ta force de création puis de construire puis tout ça. Puis Condo Médiation, je sais que c'est ton bébé, que tu y tiens à cœur puis tout ça parce que, tu sais, d'y croire puis c'est ça qui va faire que ça change, hein. C'est faire des petites parcelles de biens où ce qu'on peut, puis toutes ces petites parcelles de biens-là, ben, à un moment donné, ça va changer le monde. Ça, c'est Desmond Tutu qui dit ça. C'est en tout cas, une citation à laquelle je pense quand je pense à toi comme ça. Écoute, je vais mettre les coordonnées sous la vidéo, quand on est en train de se parler, je vais mettre les coordonnées de Condo Conseil, Condo Médiation. Donc, si les gens veulent aller chercher l'information ou s'inscrire ou devenir membre, parce que vous avez plusieurs membres, là, vous avez combien de personnes, là? Ben, euh, on a un petit peu plus que 1500 syndicats qui sont membres. Ben oui, c'est Donc, il y en a bon. qui rentrent, il y en a qui sortent, il y en a qui renouvellent, il y en a de nouveaux. Mais on a aussi un domaine public où ce que les gens ils peuvent s'inscrire pour certains éléments, là, certaines conférences ou certaines activités qu'on fait gratuitement. Là. Puis là, on a environ 4000 syndicats là, ils Ben sont oui. inscrits Hey, à ce profil public. Donc, on est ouvert pour tout le monde, puis on essaie de survivre aussi au niveau des frais. L'adhésion qu'on a conseillé, c'est 100 pièces par année pour un syndicat. Ben, ils ont accès à tout ça. Mais on ben essaie oui. de faire des gratuits aussi, là, mais c'est sûr qu'on veut pas se suicider là non plus, donc on veut aider les Non, gens. non, non. Mais Non. on a des partenaires d'affaires, puis tu parlais des bébés, mais c'est des bébés professionnels. Donc, on a un bébé ensemble qu'on a médiation. Oui. Condo Médiation, C'est oui. ma famille professionnelle, là, puis c'est des bébés que je tiens à cœur. J'en ai plusieurs bébés là, qui deviennent des adultes, puis qui peuvent ils peuvent aider les gens de Hum. la copropriété, là. Bon. Ben écoute, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci pour cette entrevue. J'espère qu'elle va porter fruit. J'en suis Merci certaine. à toi, Merci Céline. beaucoup. C'est toujours un Merci. plaisir. Bye bye. Merci. Bye.